pour qu'on voie ce qu'on a déjà vu sur la Trinité. Tu peux changer, c'est là, non? Alors, on a vu, il y a un seul Dieu ou une essence divine. Ce Dieu unique existe éternellement en trois personnes distinctes. Les trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éternellement Dieu, possédant toutes les trois la totalité de l'essence divine. Donc, nous avons déjà prouvé que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu. Nous sommes dans le dernier point de cet enseignement. Et ce soir, nous allons nous concentrer sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons voir qu'est-ce qu'enseigne l'Écriture au sujet de la personne du Saint-Esprit. Alors, une question, qui est le Saint-Esprit? Qui est-il? Il existe beaucoup de confusion à ce sujet aujourd'hui. Beaucoup d'églises réellement ne savent pas ce qu'elles croient ou des fois croient des choses erronées en ce qui concerne la personne de l'Esprit et surtout en ce qui concerne son œuvre au milieu de son peuple et la relation qu'on a avec lui. Donc c'est très important que nous ayons une compréhension biblique de qui est la personne du Saint-Esprit. Voici ce que va écrire un homme de Dieu à ce sujet. Qui est l'Esprit ou qui est le Saint-Esprit? La plupart des chrétiens réagissent volontiers avec chaleur à la description de Jésus comme le Fils de Dieu. Non seulement à cause de son humanité, Jésus, donc le nom de Jésus nous parle de son humanité, mais aussi parce que la désignation de Fils indique une identité relationnelle père-fils, quelque chose de familial. Ce qu'il est en train de dire, c'est que quand on parle du Fils de Jésus, on comprend bien et on arrive à se relationner avec les choses qui appartiennent au Fils, parce que dans notre quotidien, on sait très bien ce que c'est un Fils. Ok. Plus bas, il va dire, de plus, qu'en Christ, nous apprenons à appeler Dieu notre Père, nous trouvons dans ce nom, le Père donc, des riches images qui nous aident à le comprendre et à lui répondre comme à celui qui dirige ses enfants, qui les guide, pourvoit à leurs besoins, les garde et les aime. Donc, la première personne de la divinité, on comprend parce que c'est le Père. Et nous, dans notre vie, on a une image paternelle, on sait un peu ce que c'est un Père. Donc, on arrive à se relationner avec ce Père. C'est pareil avec le Fils. Mais en revanche, quand on parle de l'Esprit, regardez ce qu'il va dire. Le nom Saint-Esprit tend à communiquer une image froide et même lointaine. Après tout, que signifie esprit? De nombreux chrétiens perçoivent le Saint-Esprit comme distant et impersonnel comparé au Père et au Fils. Quand on parle du Fils et on parle du Père, on sait très bien que ce sont des personnes. Mais quand on parle du Saint-Esprit, à cause du nom par lequel il s'est révélé, il est possible qu'on ait une conception de lui qui soit quelque chose de froid, quelque chose de distant. Mais en réalité, comme j'espère vous le montrer ce soir, c'est loin d'être la réalité de ce que la Bible enseigne sur cette personne glorieuse, Amen. Cette personne extraordinaire que nous pouvons connaître et avoir une relation avec elle. Donc, en d'autres mots, nous ne comprenons pas qui est la personne glorieuse de l'Esprit. Et nous avons tendance à penser à lui, ni plus ni moins, comme une force, comme quelque chose qui nous influence, comme une énergie. Nous demandons la présence de l'Esprit comme quelque chose de magique pour pouvoir ressentir quelque chose et vivre quelque chose de surnaturel. Plutôt que de penser à lui comme une personne personnelle avec laquelle nous pouvons avoir une réelle relation et qui est digne de notre amour, notre affection, notre respect et notre soumission. Voici comment nous devrions penser à la personne de l'Esprit, comme une personne réelle avec laquelle nous pouvons avoir une véritable relation et à laquelle nous devons aimer, s'affectionner de sa présence et de son caractère, le respecter et nous soumettre à qui il est, parce qu'il est Dieu, totalement Dieu. Quel est pour nous le ministère de l'Esprit? Alors j'ai noté quelques enseignements des Écritures, mais c'est possible que j'en cite pas ce soir. Donc quel est pour nous le ministère de l'Esprit? L'Esprit aide le croyant à se souvenir des paroles de Christ et lui donne le sens réel. C'est par l'Esprit que nous comprenons et que l'Esprit nous rappelle les enseignements de Christ, et c'est lui qui illumine notre entendement pour qu'on puisse comprendre vraiment ce que Jésus a voulu dire. Sans l'œuvre de l'Esprit,
il nous serait impossible de comprendre l'enseignement de Jésus. Donc il est celui qui nous enseigne, il nous rappelle les paroles de Christ. L'Esprit, deuxièmement, glorifie Christ. Voici le ministère de l'Esprit au milieu de son peuple. Il est là pour glorifier la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Troisièmement, l'Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Quatrièmement, l'Esprit témoigne aux croyants que nous sommes des fils de Dieu. Cinquièmement, l'Esprit scelle les croyants. Sixièmement, l'Esprit est le gage ou les arts que Dieu nous a donnés comme un acompte de notre héritage et qui assure aux croyants le salut éternel. C'est parce que l'Esprit a été donné aux croyants comme un gage, comme un sceau dans sa vie, et cela garantit que le salut que Dieu nous a donné est un salut sûr, éternel, et qui ne pourra pas se défaire, ou on ne peut pas perdre le salut, parce que si vraiment on a le gage, l'héritage est à nous. Amen. Septièmement, l'Esprit oint le croyant. Huitièmement, l'Esprit conduit le croyant. Neuvièmement, l'Esprit est l'Esprit de l'adoption. Dixièmement, c'est l'Esprit de supplication. Dans Romains 8, nous allons le voir ce texte, comment l'Esprit aide le croyant quand on ne sait pas quoi demander à Dieu. Eh bien, l'Esprit est là pour nous aider, il intercède pour nous. Donc voici quelques-unes des choses que l'Esprit fait dans la vie des croyants. Ce soir, nous allons pas pouvoir dire tout ce que la Bible enseigne sur la personne et l'œuvre de l'Esprit, mais je voudrais me concentrer au moins sur deux choses par rapport à ce que nous sommes en train de voir, la Trinité de Dieu. Premièrement, nous allons démontrer que l'Esprit est réellement une personne. On ne parle pas ici d'une chose, d'une force, d'une influence, mais il est réellement une personne. Et deuxièmement, que l'Esprit est pleinement Dieu, aussi Dieu que le Père et le Fils. Ok? Donc commençons avec notre premier point, l'Esprit est une personne. Comme nous avons déjà dit avant, quand nous avons vu particulièrement la doctrine du Fils, que le Fils est réellement Dieu, nous avons dit que la doctrine de la Trinité est quelque chose qui se révèle progressivement. Elle commence dans la Genèse, mais en réalité, elle arrive à son point culminant au Nouveau Testament. Et si cette vérité était vraie pour le Fils, cela est vrai aussi pour le Saint-Esprit. La personne de l'Esprit est vraiment révélée dans tout ce que Dieu a voulu révéler de lui-même, vraiment est révélée dans le Nouveau Testament. Mais nous trouvons déjà des enseignements à son sujet dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 1, chapitre 1, versets 1 et 2, dès les premiers versets de les Écritures, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on ne peut pas faire une doctrine ici de la personne du Saint-Esprit, mais nous voyons ici que l'Esprit de Dieu est celui qui se mouvait au-dessus des eaux et qui, en quelque sorte, nous allons voir plus tard avec l'enseignement biblique que c'est lui qui a mis de l'ordre, c'est lui qui a créé, c'est par sa puissance que tout a été créé et est venu à l'existence. Deuxième texte important, Ésaïe 63, 11. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse, et où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Saint-Esprit? Donc dès l'Ancien Testament déjà nous trouvons la personne du Saint-Esprit de Dieu étant dévoilée dans les Écritures. La parole Saint-Esprit vient de Kodesh, en grec, agios. Ces deux paroles sont importantes parce que nous allons le retrouver dans le Nouveau Testament, c'est pour ça que je les cite. C'est une parole qui veut dire séparé, mis à part, consacré. La parole Kodesh, ça se dit, veut dire saint. C'est la parole qui est traduite dans notre texte comme saint. D'accord? Donc, cela veut dire mis à part, consacré. Donc, la première chose que nous apprenons en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est qu'il est saint. Il est quelqu'un de séparé, mis à part. Et dans les deux textes que nous avons cités ici, Genèse et Ésaïe, la parole pour esprit est traduite de ruach, qui en grec est pneuma, qui littéralement veut dire vent ou souffle. D'accord? Donc voici l'idée que
la première révélation que nous donnent les Écritures en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Il est le vent saint de l'Éternel. Il est un vent saint. Voilà donc la première révélation à son sujet, que la Bible veut nous donner, c'est le vent saint de l'Éternel. Et l'idée principale que les Écritures veulent nous témoigner ici, dans ces textes, elles veulent nous transmettre que ce n'est pas simplement que l'esprit soit quelque chose d'immatériel. Ce n'est pas l'idée ici que la Bible veut nous transmettre à son sujet. Ce n'est pas tellement l'immatérialité du Saint-Esprit, mais plutôt qu'il est la manifestation de la puissance et de la force et de l'énergie vitale de Dieu agissant dans la création. D'accord? Ça c'est important les frères. Quand la Bible nous parle de l'Esprit, et je sais que quand on parle du Saint-Esprit, on a tendance à dire Saint-Esprit, donc c'est quelque chose que je ne vois pas. Quelque chose qui est immatériel. Mais la première vérité que les Écritures veulent nous transmettre au sujet du Saint-Esprit, ce n'est pas tellement qu'il est immatériel, mais c'est plutôt qu'il est la force de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Il est la vie puissante qui se manifeste dans la création de Dieu pour accomplir ses desseins. Voici l'idée que la Bible nous donne au sujet du Saint-Esprit. Par exemple, regardez ce texte. Michée 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Ici, regardez comme le prophète Michée va joindre les deux choses. S'il est rempli de force, c'est à cause de l'Esprit de l'Éternel. Et nous voyons ça partout dans les Écritures. Là où il y a de la force, de la vigueur, de l'énergie pour faire l'œuvre de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. Autre texte qui nous enseigne la même chose. Ésaïe 31, 3. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel éteindra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Dans ce texte, nous voyons comment Isaïe contraste la faiblesse de l'homme et de ses chevaux qui ne sont que chair avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Voici où est le contexte ici. Isaïe est en train de dire les hommes et leurs chevaux ne sont que chair. Et parce qu'ils ne sont que chair, ils sont faibles. Ils n'ont pas de force. Contrairement à l'Esprit de l'Éternel. Parce que l'Esprit, c'est la vigueur. L'Esprit, c'est la force. D'accord? Sinclair Ferguson dira, le roi de Dieu, donc le vent saint de Dieu, est donc l'expression de sa force irrésistible et de l'énergie de vie toute puissante de Dieu dans l'ordre des choses créées. Dieu, parce qu'il est esprit, Dieu ne peut être dompté par l'homme. L'Esprit de Dieu ne peut pas être dompté par l'homme parce que c'est la manifestation du Dieu Tout-Puissant. Par contre, par son gloire, par son vent saint, par son esprit, il est capable de dompter ou de soumettre toute chose en vue de l'accomplissement de son propre dessein. C'est quand Dieu envoie son esprit, les frères, quand Dieu envoie son Esprit Saint qui est tout puissant, parce qu'il est Dieu, ce vent tout puissant, ce vent saint, cet esprit tout puissant est capable de faire toute l'œuvre de Dieu souverainement. Personne ne peut lui résister, car lui c'est l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons vu que le témoignage des Écritures en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est que c'est l'Esprit du Dieu puissant. C'est la puissance de Dieu manifestée dans sa création. Maintenant, plus nous avançons dans la révélation progressive au sujet de la personne du Saint-Esprit, et plus nous nous rendrons compte que ce n'est pas simplement une puissance, que ce n'est pas simplement quelque chose d'impersonnel. Tout à l'heure, je donnerai un exemple comme de l'électricité. Vous savez, l'électricité, c'est une puissance, c'est une force, n'est-ce pas? Mais l'électricité n'est pas une personne. L'électricité n'a pas de morale, l'électricité n'a pas de désir, l'électricité n'a pas de volonté, n'est-ce pas? Donc, plus nous avançons dans le témoignage des Écritures, plus nous nous rendons compte que cette puissance de Dieu n'est pas une chose,
mais plutôt une personne. Quelqu'un. Quelqu'un de distinct au Père, de distinct au Fils, mais quelqu'un qui est réel. Amen? Ça va jusqu'ici? Ok. Donc le Saint-Esprit est une personne distincte au Père et au Fils, possédant toutes les caractéristiques divines. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, que nous avons appliqué au Père, il est créateur, il possède la vie en lui-même, il est souverain, il est 3 fois saint. Le Saint-Esprit possède les mêmes attributs, comme le Fils aussi. Une fois de plus, mes frères, il nous a fallu attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est venu sur terre, il nous a révélé de manière beaucoup plus évidente la véritable nature du Dieu trinitaire. Jusqu'à maintenant, dans l'Ancien Testament, nous avions des pistes, nous avions des indices de qui était ce Dieu créateur de toutes choses, digne de notre adoration. Mais quand le Fils s'est fait homme, quand l'image de Dieu est venue sur terre, alors le Dieu véritable a été révélé de manière plus évidente que nulle, que ce qui avait été révélé avant. Jésus est celui qui nous a amené la vérité au sujet de Dieu. Et les paroles de Christ sont claires en ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une chose, c'est une personne distincte à lui-même et une personne distincte au Père. Dans Jean 14, versets 25 à 26, Jésus lui-même dira ces paroles. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, et ici c'est pour ça que je vous ai donné les paroles hébreux, parce que les paroles qui sont traduites ici, Esprit Saint, sont les mêmes paroles en grec que la parole hébreu. Pneuma et agio. L'Esprit Saint, le vent saint. D'accord? Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a plusieurs choses ici que Jésus est en train de nous enseigner en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que la Bible enseigne que c'est la puissance de Dieu dans le monde. Mais ici, Jésus est en train de nous révéler des choses extraordinaires à son sujet. Les paroles de Jésus prouvent que l'Esprit est une personne différente au Père et à lui-même. Comment est-ce que Jésus prouve cela dans ce texte? Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. D'accord? Donc ici, nous voyons la personne de Jésus en train de parler. Mais Jésus va dire que tant qu'il est là, lui, tant que sa personne est au milieu de son peuple, parmi ses disciples, le Consolateur ne peut pas venir. Cela veut dire que tant que Jésus était sur terre, la troisième personne de la divinité qui allait nous consoler ne pouvait pas exercer son ministère en même temps que la deuxième personne de la Trinité. Dans Jean 16, verset 7, Jésus dira « Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Vous voyez? On voit très clairement ici que le Consolateur ou l'Esprit est quelqu'un de distinct à Jésus. Ce sont deux personnes bien distinctes. Elle est aussi une personne distincte au Père. Comment on le voit dans le texte? Parce que c'est le Père qui l'enverra témoigner de la personne de Jésus. Donc le Fils doit partir pour que l'Esprit puisse venir, mais celui qui envoie l'Esprit, c'est le Père. Donc nous voyons dans ce texte les trois personnes de la divinité clairement révélées par notre Seigneur. Ici, Jésus l'appelle Parakletos, qui littéralement veut dire le consolateur. Ce terme ne pourrait pas être employé par le Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, s'il ne serait pas sûr que l'Esprit serait réellement une personne. Qu'est-ce que ce terme veut dire? Qu'est-ce que c'est un Parakletos? C'est quelqu'un qui est appelé à côté de notre pour le consoler et l'aider. On ne peut pas dire cela d'une énergie. On ne peut pas dire cela d'une force. Réellement, Jésus est en train de nous enseigner ici que l'Esprit est une personne.
distincte au Père et au Fils. Donc, comme nous l'avons dit, le Père aussi l'envoie. Et donc, nous voyons les trois personnes de la divinité. Une autre des manières que le Nouveau Testament rend témoignage que le Saint-Esprit est une personne, c'est quand nous considérons l'activité que celui-ci fait au milieu des hommes, au milieu de son peuple particulièrement. Quelle est l'activité de l'Esprit au milieu de son peuple, au milieu de son Église? Et à travers cela, à travers de ce que la Bible nous enseigne que l'Esprit est en train de faire au milieu de nous, on peut se rendre compte de qui il est. Dans Jean 14, 26, nous l'avons vu, il est celui qui enseigne et rappelle les choses que Jésus nous a dit. Dans Romains 8, 26 à 27, il intercède en faveur des saints. S'il intercède en faveur des saints, c'est parce qu'il est une personne distincte au Père, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de vouloir prouver ici. S'il intercède en faveur des saints, c'est parce qu'il y a quelqu'un avec qui l'Esprit est en train d'avoir un dialogue au sujet de son peuple, n'est-ce pas? C'est exactement ce que le texte de Romains 8 est en train de nous enseigner. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît. Donc c'est une personne distincte à Dieu le Père, ici en l'occurrence, dans le texte. S'il sonde le Père, s'il sonde l'Esprit de Dieu, s'il arrive à connaître les richesses et les profondeurs de la sagesse de Dieu, c'est parce qu'il est distinct à Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, l'Esprit distribue les dons comme il veut. J'ai mis ces textes pour qu'on puisse le lire. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Écoutez bien, verset 11 est important. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme qui il veut. Qui c'est qu'il veut? Il demande à qui? À lui-même. Cela veut dire que c'est une personne qui possède un intellect et une volonté. Il fait comme il veut. Donc c'est réellement une personne. Dans Acte 16, verset 6, Paul va être empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans un certain lieu. Donc, frères, toutes ces choses ne peuvent être faites que par une personne et pas par une force impersonnelle. Voici le témoignage qui vient du Nouveau Testament avec puissance, nous révéler qui est la personne de l'Esprit. C'est une personne. Réellement. Les Écritures sont claires. L'Esprit Saint est une personne possédant un intellect, une volonté propre, quelqu'un avec qui on peut se relationner. Et ceci est important. Et voici pourquoi c'est malheureux que l'Église aujourd'hui ne connaisse pas ces vérités. Parce qu'elle cherche l'Esprit comme une force, comme à être remplie d'une chose pour faire des choses surnaturelles, au lieu de chercher l'Esprit Saint pour le connaître. Savoir sa volonté, qu'est-ce que tu veux de moi? Comment je dois vivre? Amen. Quel type d'homme, quel type de femme je dois être? Que dit ta parole? Et là est la tristesse qui aujourd'hui, le besoin qu'il y a dans le peuple de Dieu. Donc nous avons vu, la première chose que nous avons vu, c'est que les témoignages des Écritures, c'est que le Saint-Esprit est réellement une personne. Voyons maintenant le témoignage des Écritures au sujet de la divinité de l'Esprit. Est-ce que l'Esprit est pleinement Dieu ou lui manque-t-il un attribut? Est-ce que la parole de Dieu affirme que l'Esprit Saint est pleinement Dieu, possédant tous les attributs divins? C'est ce qui nous amène à notre deuxième point ce soir. L'Esprit est pleinement Dieu. Donc, une fois que nous avons établi par les Écritures que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu, et ça nous l'avons déjà vu, des passages comme Matthieu 28 sont sans aucun doute et sans aucune contestation une preuve biblique que l'Esprit est pleinement Dieu. Pourquoi je dis cela? Regardons ce texte, Matthieu 28, verset 19. Jésus va dire, avant de quitter la terre, il va donner des commandements à ses disciples, il va dire, allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Comme nous l'avons dit la dernière fois, quand nous trouvons des phrases comme celle-ci, où nous voyons les trois personnes de la divinité citées dans le même texte et être mis dans un pied d'égalité, ceci est une évidence que les trois personnes sont divines, égales en dignité et en gloire. Jésus ne pourrait pas dire, regardez, je vais vous montrer comment est-ce que ça serait choquant si l'Esprit ne serait pas Dieu que Jésus l'ait cité dans ce texte de cette manière. Qu'est-ce que vous penseriez si je dis les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'archange Michael? Cela n'est pas choquant que Jésus puisse dire cela de l'archange Michael. Non, mais l'archange Michael, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas être baptisé, pas dans les noms. Le texte dit au nom. L'archange Michael n'est pas Dieu. Donc quand Jésus dit les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus est en train de donner un témoignage ferme en ce qui concerne la nature de l'Esprit et du Père. Il y a un seul Dieu, au nom, un seul et unique nom. Mais ce Dieu unique existe en trois personnes distinctes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il serait impensable pour Jésus de citer donc le Saint-Esprit comme étant égal à lui-même. Nous avons vu qu'il est Dieu et égal au Père si le Saint-Esprit ne serait pas totalement Dieu. De plus, Jésus dit qu'il y a un seul nom et donc cela nous enseigne l'autorité divine de l'Esprit. Parce que dans les Écritures, le nom de Dieu représente son autorité, le représente lui. Et si le Saint-Esprit possède le nom divin, alors il est le Dieu véritable. Acte 5, versets 1 à 4. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti, ou que tu mentes à qui? Qu'est-ce qui est écrit, les frères? Au Saint-Esprit. Retenez cela. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? D'accord? Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te serait-il pas resté? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas en ta possession? Regardez bien la fin de ce texte. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dans le même texte, les frères, nous voyons que Pierre, l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit, va dire que Ananias et Saphira avaient menti à l'Esprit Saint, à la personne de l'Esprit. Et à la fin du texte, nous voyons que la personne de l'Esprit à qui ils ont menti, c'est Dieu. Comment as-tu pu mettre ce dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, et c'est à Dieu lui-même. Maintenant, non seulement la Bible appelle et enseigne directement que le Saint-Esprit est Dieu, mais en plus, elle lui applique à sa personne des attributs divins. De la même manière qu'on a étudié la personne de Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'étude sur la divinité du Fils, nous avons vu la même chose. Comment est-ce que les Écritures appellent directement Jésus Dieu? Et ensuite, nous avons vu les œuvres de Christ, et nous avons dit, les œuvres de Christ et les attributs que la Bible lui donne ne peuvent être que les attributs de Dieu. Et c'est exactement la même chose avec la personne du Saint-Esprit. Il possède, selon le Nouveau Testament, des attributs incommunicables. Des attributs que seulement Dieu possède. Par exemple, l'Esprit est éternel. L'Esprit n'a pas commencé à exister. L'Esprit ne fait pas partie de la création. Il est éternel. Il possède l'éternité. Regardez, Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le texte dit que l'Esprit par lequel Jésus s'est offert, c'est l'Esprit éternel.
Et ceci nous parle de l'éternité de l'Esprit. Aucune créature n'est éternelle. L'Esprit n'est pas une créature. L'Esprit possède l'attribut d'éternité. Il est Dieu. Deuxièmement, l'Esprit est omniscient. Regardez, 1 Corinthiens 2, verset 2, 10 à 11, pardon. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout, cela veut dire l'Esprit connaît tout. Il n'y a rien qui échappe à la connaissance de la personne de l'Esprit. Il connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ce Dieu insondable, ce Dieu incompréhensible, l'Esprit le connaît. Parce qu'il est omniscient. L'Esprit est omniscient. L'Esprit est omniprésent. Psaume 139, versets 7 à 12, le témoignage que David rend ici de la présence, omniprésence de l'Esprit est extraordinaire. Écoutez, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Ici, David est en train d'identifier la personne de Dieu comme étant l'esprit. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Il sait que l'esprit de Dieu et la face de Dieu, c'est la même chose. La face de Dieu, c'est être devant sa présence. C'est être devant le Dieu véritable, d'accord? Et ici, David dit, où irai-je loin? Où fuirai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Amen. Parce qu'il est omniprésent. L'Esprit possède la vie en lui-même, les frères. Nous avons vu que ceci est un attribut divin incontestable. Peut-être un des attributs divins incommunicables qui le caractérise le plus, c'est que Dieu possède la vie en lui-même. Il n'a besoin de rien, il ne tire son existence de rien. Et les témoignages du Nouveau Testament nous disent que l'Esprit possède la vie en lui-même et qu'il est capable de donner la vie, parce qu'il possède cette vie, comme le Fils et le Père. Jean 3, versets 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il va, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Plusieurs choses ici sont affirmées par Jésus au sujet de l'activité de l'esprit dans la nouvelle naissance et dans la conversion. Premièrement, qu'il est le créateur de cette vie nouvelle. C'est l'esprit qui est créateur de cette vie nouvelle. Nicodème, si tu ne nais de l'esprit, d'eau et d'esprit, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Qui c'est qui est en train d'engendrer ici? C'est l'esprit. D'accord? Donc l'esprit est celui qui donne la vie. Pourtant, les Écritures ailleurs disent que c'est uniquement Dieu qui donne la vie. Même cette vie spirituelle, les frères, même la conversion, qui est la nouvelle vie spirituelle, ne peut être donnée par une créature ou par quelque chose. C'est Dieu. Regardez par exemple un Jean, le même apôtre qui est en train d'écrire cet évangile, écrit dans une épître, 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu, vous voyez, synonyme, né de l'esprit, né de Dieu, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Qui est-ce qui, selon Jean, dans ce texte, fait naître le croyant de nouveau? C'est Dieu. Pourtant, Jésus enseigne que c'est l'esprit. Et ceci nous montre la divinité de l'esprit, qu'il possède la vie en lui-même. Il est capable de transmettre la vie là où il n'y a rien. L'apôtre dira dans Éphésiens, nous étions morts par nos péchés et nos offenses dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie. Comment est-ce qu'il l'a fait? Parce que l'Esprit est venu et il nous a vivifiés et il nous a donné une nouvelle vie. Il nous a recréés en Christ. Donc l'Esprit est Dieu parce qu'il possède la vie en lui-même. Comme le Père et le Fils. L'Esprit est souverain, les frères. Complètement souverain, encore un attribut incommunicable. Comment est-ce qu'on le voit dans notre texte de Jean? Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quelle personne l'Esprit fait naître de nouveau? Ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Cela nous enseigne que l'Esprit de Dieu donne la vie souverainement. Il ne donne pas la vie parce qu'une personne est en train de le chercher ou parce qu'une personne le mérite plus qu'un autre. En réalité, la Bible enseigne qu'aucun homme, ni aucune femme mérite cette vie éternelle. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais par amour et miséricorde et en conséquence de son plan éternel, il décide de se pencher souverainement sur un homme et dire que la lumière soit. Et la lumière est. La lumière jaillit dans le cœur de cette personne et cette personne se convertit. Qui fait ça? L'Esprit de Dieu, souverainement. Donc l'Esprit Saint, la Bible nous l'enseigne, est souverain. Donc à travers de tous ces attributs incommunicables que seul Dieu possède, le Nouveau Testament nous donne un témoignage clair et puissant au sujet de la personne de l'Esprit Saint. Non seulement c'est une personne distincte au Père et au Fils, mais cette personne est complètement divine, possédant tous les attributs divins, égal au Père et au Fils en gloire et en dignité. Et pour autant, s'il est Dieu de cette manière, il mérite notre adoration, notre respect, notre amour et notre soumission. Je vais terminer en appliquant un peu cet enseignement que nous venons d'entendre, les frères. Si le Saint-Esprit est Dieu, tel que j'ai essayé de vous le présenter ou de vous l'enseigner au travers des Écritures ce soir, alors c'est une personne qui est digne, comme je viens de le dire, de notre plus grande dévotion. C'est une personne qui est digne, qu'on l'aime de toute notre force. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Nous devons aimer l'Esprit et le chérir. Comme le souligne son nom, l'Esprit Saint. La personne du Saint-Esprit est une personne sainte, sainte, sainte. Et que devrait produire en nous la conscience que nous avons une communion avec lui, avec ce Dieu saint, saint, saint? Ça devrait produire la même chose que cela a produit dans Isaïe 6. De la crainte. De la crainte pour son nom. Une véritable crainte devant lui. Un véritable respect pour sa sainteté et sa gloire. Nous avons dit, les frères, qu'il est omniscient et omniprésent. Paul enseigne aux Corinthiens que maintenant nous sommes le temple de Dieu, là où l'Esprit vit constamment. Ce qui veut dire, les frères et sœurs, que l'Esprit est constamment avec toi. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu regardes, peu importe ce que tu penses, l'Esprit est présent. Cet Esprit Saint est présent là avec toi. Cela devrait changer complètement notre manière de vivre. Réellement. Si nous serions conscients, si Dieu nous rendrait conscients réellement de la personne glorieuse qui est constamment avec nous, certainement qu'il y a plusieurs choses qu'on ne ferait pas pendant la journée. Mais c'est parce que malheureusement on perd conscience de cette présence glorieuse constamment avec nous, que des fois on l'oublie et on vit comme bon nous semble. Comme si personne ne nous verrait. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire quelque chose? Ça m'est arrivé à moi et ça m'arrive de faire quelque chose, de dire oui, mais personne ne le voit ça. Mais non, les frères, quelqu'un le voit. Et c'est la personne la plus digne, la plus redevable, la plus glorieuse qui est en train de le voir. Peu importe si les hommes ne te voient pas. C'est à elle que tu devras rendre compte un jour.
C'est pour cela, les frères, que Paul va nous exhorter dans Éphésiens 4 à adopter un style de vie complètement différent. Un chrétien ne peut plus vivre comme il vit. Pourquoi? À cause de la présence de ce Dieu glorieux dans sa vie. Paul va dire dans Éphésiens 4, versets 25 à 30, c'est pourquoi, écoutez bien ces paroles, les frères, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Notre vie doit être caractérisée par une vie de sainteté, de justice, d'amour, de paix, de vérité. Pourquoi? Parce que la personne de l'Esprit vit en nous, les frères. Elle vit constamment en nous, cette personne glorieuse, infinie. Voici un des plus grands mystères de l'Évangile. Comment est-ce possible que le Dieu infini a fait de nous son temple? Est venu habiter en nous. Et cela peut-être est en train de t'accabler, non? De dire, oui, mais c'est vrai, Seigneur, comment est-ce que je peux vivre comme ça? Mais sache que c'est l'Esprit de grâce aussi. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de l'Évangile qui pardonne nos péchés. Parce qu'en Christ, Christ a fait quelque chose pour son peuple qui a garanti pour toujours la communion de son Esprit avec lui. C'est vrai, les frères, que nous sommes pécheurs. C'est vrai, les frères, que constamment, nous attristons l'Esprit. Il nous arrive plusieurs fois de le faire. Mais il faut que tu saches que l'Esprit pardonne son peuple. L'Esprit est l'Esprit qui nous ramène à la repentance. C'est à cause de lui qu'on vient à la repentance, les frères. Et il a promis de nous glorifier. Cela veut dire qu'il a promis de te débarrasser de tes péchés. C'est lui qui est en train de le faire. La présence de l'Esprit dans nos vies garantit qu'un jour tout péché, écoute bien, la présence de l'Esprit dans ta vie garantit qu'un jour tout péché, toute addiction, tout ce qui est en train de t'attrister parce que tu n'es pas en train de vivre à la hauteur de ce Dieu glorieux, parce que l'Esprit habite en toi, il a promis d'un jour anéantir tout le péché qu'il y a dans ta vie. L'Esprit a commencé en nous une œuvre qu'il rendra parfaite pour le jour de la rédemption. Il a promis de détruire l'œuvre du diable et de la chute dans ton cœur. C'est ce qu'il est en train de faire. Ceci est la sanctification progressive. C'est le déversement constant de la grâce de Dieu, de son amour et de sa puissance dans ta vie qui est en train de te faire changer tous les jours d'une image de gloire en gloire, d'un degré de gloire et de ressemblance à Jésus-Christ à un autre degré de gloire et de ressemblance à Jésus-Christ jusqu'à ce que Dieu revienne en gloire et nous soyons transformés complètement à la même image que notre Seigneur. Donc, ne t'accable pas. Cela ne dépend pas de ta bonté. Ta communion avec lui, écoute, ne dépend pas de ta bonté. Cela dépend de l'œuvre, de l'Évangile, que le Dieu Trinitaire a fait pour toi par amour. C'est parce qu'il t'a aimé avant la fondation du monde, qu'il a envoyé son Fils mourir pour tes péchés, et qu'ensuite il t'a appelé, régénéré et scellé par son Esprit, que tu peux être sûr que tu as une véritable communion avec l'Esprit si tu es en Christ. L'apôtre dira dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ici, l'image que l'apôtre Paul est en train de nous donner, comment devons-nous chercher l'Esprit? Peut-être c'est la question que vous vous posez maintenant. Comment est-ce que je fais grandir ma communion avec lui? L'apôtre est en train de dire ici, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Et ceci est très important, ce texte est très important pour comprendre notre relation avec lui. Qu'est-ce qui se passe quand un homme se remplit de vin? Quand il s'enivre de vin, c'est le vin qui va commencer à le conduire. C'est le vin qui va prendre son raisonnement. C'est le vin qui va le conduire, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est rempli de vin. On a
cette citation, non? Comment c'est cette citation ou ce dicton? Il est rempli de vin, donc il marche et il fait n'importe quoi. Et l'apôtre est en train de nous dire ici, ne vous enivrez pas, ne vous remplissez pas de vin, mais plutôt remplissez-vous de l'esprit, avec la même image que le vin. Parce que si l'esprit est celui avec lequel nous sommes en train de nous remplir, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va guider nos pas. C'est lui qui va gérer notre vie, notre manière de penser, notre manière d'agir. Et nous trouvons une image de la personne de Christ et de ce que l'Esprit fait quand une personne se remplit de l'Esprit. Donc, être rempli de l'Esprit, les frères, ce n'est pas avoir la chair de poule. Ce n'est pas faire des bons, ce n'est pas parler fort, dire n'importe quoi, des langues extraordinaires. Ce n'est pas ça, être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est être transformé à une personne qui ressemble à Christ. Amen. Dans son caractère, dans sa manière de vivre. Regardez comment l'apôtre Paul le dira dans Galates 5, 21. Mais le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit? C'est sauter, avoir beaucoup de sentiments? Non. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est un caractère transformé au fur et à mesure que notre communion avec lui grandit. Amen. Plus on va grandir dans notre communion avec l'Esprit, plus notre caractère va être transformé. Moins tu as de communion, moins tu fais attention à ta communion avec lui, plus tu es en train d'attrister l'Esprit dans ta vie, alors tu vas voir que ta vie spirituelle va se dégrader et ton caractère aussi, n'est-ce pas? Si tu es comme moi, tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu sais que quand ça ne va pas avec le Seigneur, ton caractère se détériore. Tu deviens impatient, tu deviens malhumorado, comme c'est dit en français. Tu deviens une personne de mauvaise humeur, tu as moins de patience, moins d'amour, moins de miséricorde. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as attristé l'Esprit et son influence dans ta vie est en train de diminuer. Mais être rempli de l'Esprit, c'est venir à sa parole constamment. Parce que l'Esprit travaille avec sa parole. C'est avoir une vie de communion avec la parole de Dieu. Pas comme une fin en soi-même, parce qu'on a déjà dit ça. Je ne viens pas lire la parole de Dieu comme quelque chose de mécanique. Non, je viens à la parole de Dieu parce que cette parole me révèle le Dieu véritable. C'est dans ce but que je viens à la parole. Et plus je vais chercher Christ, plus je vais m'intéresser à ce que Dieu a fait pour moi en Christ, pour me sauver, plus l'Esprit va me transformer, va me purifier par la parole. Alors je vais avoir une communion véritable et je vais grandir dans mon caractère chrétien. Donc voilà les frères, que le Seigneur bénisse sa parole et j'espère que cela a pu vous aider à comprendre un peu mieux la personne et l'œuvre de notre Seigneur et de l'Esprit Saint, qui est notre Dieu. Amen, nous prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te remercier et te bénir parce que Seigneur, tu nous as révélé qui tu es dans ta parole. Tu es ce Dieu glorieux, véritable, unique, et qui existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans nos vies, Esprit Saint. Merci parce que tu nous guides dans toute la vérité. Merci parce que tu es patient avec nous et tu nous transformes. Aide-nous, Seigneur, à marcher près de toi et à t'aimer de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme d'habitude, les frères, nous allons donner quelques minutes pour des questions peut-être.